Shalom à tous. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci de me recevoir chez vous. Merci parce que vous m'avez toujours reçu avec joie. Ce matin, l'Éternel veut nous enseigner. Notre Dieu veut nous communiquer sa pensée. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Lui qui connaît toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le maître de l'invisible et du visible. Et l'Esprit de l'Éternel est déjà parmi nous ce matin. Et tous nous serons enseignés de Dieu. Tous nous connaîtrons l'Éternel. L'histoire du roi Asa. La fois passée, le Seigneur nous a enseigné comment nous pouvons placer notre confiance en lui. Comment un homme peut arriver à placer sa confiance en l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive quand nous plaçons notre confiance en Dieu? Et par là, le Seigneur nous a enseigné sur l'histoire du roi Asa, lui qui était roi de la tribu de Juda. Très rapidement, il a appris à faire confiance en l'Éternel. Il a appris à se confier en Dieu. Et au commencement de son règne, pendant les 10 premières années, nous avons vu comment Asa, roi de la tribu de Juda, l'Éternel lui avait donné la tranquillité de tous côtés. Dieu les avait donné des grandes victoires. Pourquoi? Parce que ils avaient toujours l'habitude de se confier en l'Éternel, de faire appel au Seigneur, d'invoquer son saint nom. Mais ce matin, nous verrons le roi Asa, lui qui s'est confié en l'Éternel, il va se décider de se confier au roi de Syrie. Comment un homme qui hier se confiait en l'Éternel, qui hier l'Éternel était son assurance de vie, mais aujourd'hui, il détourne son cœur de l'Éternel. Son esprit s'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Jérémie chapitre 17 à partir du verset 5. C'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Psaume chapitre 118 à partir du verset 8 au verset 9. La Bible nous dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. » Nous pouvons le lire autrement. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le roi Asa, roi de Juda, va décider de se confier non pas à Dieu, mais il va se décider de se confier en l'homme. Et cela se passe à la 36e année de son règne. Mais avant cela, nous avons vu qu'il s'était penché vers l'Éternel. Son cœur tout entier
était fixé vers le Dieu très haut. Mais à la 36e année, qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi Asa décide de se confier au roi de Syrie? Le roi de Syrie n'était qu'un homme comme le roi Asa. Frères et sœurs, peuple de Dieu, mieux vaut pour nous de chercher un abri auprès de l'Éternel que de se confier à l'homme. Car la Bible nous dit, « Malheur soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais il est heureux l'homme qui se confie et qui cherche son appui et qui cherche son assurance de vie en l'Éternel. » Le roi Asa va décider de s'éloigner de Dieu. Son cœur va se retirer de la présence de Dieu. Il va placer sa confiance dans l'homme. Et nous retrouvons cette histoire dans 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 1er. C'est la continuité de l'histoire du roi Asa. La Bible nous révèle que c'est pendant la 36e année où Asa est roi en Juda. Alors à cette époque, le roi d'Israël va décider de faire la guerre à la tribu de Juda. Et le roi Asa apprend que le roi d'Israël arrive pour attaquer le pays des Juda. Lorsqu'il apprend cela, au lieu de faire appel au Seigneur comme il avait l'habitude, il va se décider d'aller consulter un homme. Il va chercher un secours auprès d'un homme. Il va chercher le secours auprès du roi de Syrie. Et à cette époque, le roi de Syrie s'appelait Ben-Hadad. Le roi Asa va rencontrer le roi de Syrie. Et il va lui dire, « Passons un accord ensemble. Nous savons que mon père et ton père dans le passé ont eu des grands accords ensemble. Mais voici l'ennemi vient m'attaquer. L'ennemi vient attaquer ma ville. Et moi, le roi Asa, je décide de passer un accord avec toi, roi de Syrie. Mettons-nous ensemble, tous deux, pour combattre le roi d'Israël. » Et le roi Asa va prendre avec lui de l'argent et de l'or. Et il va apporter cela auprès d'un homme. Il va donner cela au roi de Syrie. Et il va dire au roi de Syrie, « Je t'ai apporté cela afin que tu puisses m'aider, car seul je ne saurais pas faire face à cette multitude qui s'est décidée de m'attaquer, à cette armée qui se sont décidés de me faire la guerre. » Et la Bible nous révèle que Ben-Hadad, roi de Syrie, va accepter cet accord.
Ben-Hadad va faire ce que le roi Asa lui demande. Et ils vont passer l'accord. Ils vont traiter une alliance ensemble. Et lorsqu'ils vont traiter une alliance ensemble, le roi de Syrie, Ben-Hadad, va envoyer son armée, il va envoyer ses officiers attaquer les villes d'Israël. Alors l'Éternel a vu cela. L'Éternel a vu comment le roi Asa a décidé de se confier au roi de Syrie. Et à cette époque, dans la tribu de Juda, il y avait un prophète, un homme de Dieu qu'on appelait Anani. Alors Dieu va parler à Anani. Et Anani va aller rencontrer le roi Asa pour lui parler de la part du Seigneur. Et Anani arrive au palais royal. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, à partir du verset 7. L'homme de Dieu va dire au roi, « Au lieu de t'appuyer sur le Seigneur ton Dieu, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. C'est pourquoi l'armée du roi de Syrie a échappé à ton pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes sous la domination de Syriens, parce que vous avez choisi de se confier au roi Ben-Hadad. » Et le prophète Anani va dire au roi Asa quelque chose qui a attiré mon attention, quelque chose de très particulier. Écoutez ceci. Lorsque un homme se confie à l'homme, peu importe le degré de la confiance, l'homme ne va pas te satisfaire à 100%. Peu importe le degré de la confiance. D'abord, la confiance en Dieu. Le degré de ta confiance envers Dieu doit être plus élevé que la confiance que tu peux placer en l'homme. Dans ce texte, le roi Asa a voulu d'abord placer sa confiance en l'homme. Il a oublié que c'est l'Éternel qui sauve. Hier, il avait fait appel au Seigneur et il a vu la main puissante du Seigneur agir. Mais aujourd'hui, il a oublié le bienfait de l'Éternel. Et c'est ce qui arrive avec plusieurs. Nous commençons bien avec Dieu, mais nous terminons mal. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à faire confiance en Dieu, c'est une continuité perpétuelle. Cela ne doit pas s'arrêter, peu importe les épreuves. Écoutez ce que le prophète Anani va dire au roi Asa. Il va dire au roi, « Mais roi, rappelle-toi, à la 10e année de ton règne, nous étions témoins. Nous avons vu l'armée éthiopienne, une armée immense et puissante. Ils avaient des chars de guerre, ils avaient des cavaliers très nombreux.
Toi, le roi Asa, tu n'avais que 280 000 soldats avec toi. Mais l'armée éthiopienne avait 1 million de soldats. Mais malgré cela, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as fait appel au Seigneur et il t'a répondu. Le Seigneur les a livrés en ton pouvoir. Parce que à cette époque-là, tu avais choisi de se confier en Dieu. Tu t'étais attaché à lui. Et notre Dieu soutient ceux qui s'attachent à lui. C'est le prophète Anani qui rappelle cela au roi Asa. Mais il va dire au roi Asa, tu as oublié cela. Tu as oublié tout ça. Pourquoi? Cette fois-ci, ton esprit s'est éloigné du Seigneur. Tu as choisi, tu as pris l'engagement de te confier en l'homme. Tu as agi de façon stupide. Tu as agi comme un insensé. Alors parce que tu as agi ainsi, tu deviendras la cible de l'ennemi. Il n'y aura plus de paix dans la tribu de Juda. Les ennemis vous feront la guerre. Frères et sœurs, peuple de Dieu, la Bible nous révèle que le royaume de Juda était en paix. Il n'y avait pas de guerre. À chaque fois que l'ennemi s'avançait, l'Éternel leur donnait toujours la victoire. Eux qui avaient la victoire, aujourd'hui, ils sont dans le malheur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel. Lorsqu'on se détourne de l'Éternel, on ouvre la porte à l'ennemi. Mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, la porte est fermée. L'ennemi peut venir, mais il va s'arrêter en chemin. Pourquoi? Parce que l'Éternel protège ses amis fidèles. Il protège ceux qui sont fidèles à lui. Si tu te montres fidèle à Dieu, Dieu se montrera aussi fidèle à toi. Dieu n'oublie pas le bienfait de son peuple. Alors, la Bible nous révèle que Dieu a abandonné le roi Asa. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit. Vaut mieux pour un homme, pour un être humain, de se confier au Créateur. D'abord Dieu, en toute chose, faire appel d'abord au Seigneur. Savoir consulter Dieu. Savoir lui parler. Seigneur, face à telle situation, comment nous pouvons faire? Quelles précautions dois-je prendre? Mais le roi Asa n'a pas compris cela. Pour lui, il pensait que le roi de Syrie pouvait faire mieux que l'Éternel. Or, il oublie que l'Éternel est le Tout-Puissant. Peu importe la puissance d'un homme, cela ne sera jamais comparable à la puissance de notre Dieu. Car notre Dieu est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. Et aucun homme
n'aura ce valeur-là. Aucun homme n'est omniprésent, aucun homme n'est omnipotent, aucun homme n'est omniscient. Voilà ce qui fait de Dieu, Dieu. Voilà ce qui fait de notre Dieu, le Créateur. Oui, frères et sœurs, peuple de Dieu, vaut mieux pour nous de placer notre espérance de vie en Dieu. Parce que tu as détourné donc ton cœur du Seigneur, il n'y aura plus de paix. L'ennemi vous fera la guerre. Et par la suite, lorsque le prophète Anani a fini de parler au roi Asa, il est parti. Et après quelques années, à la 39e année de son règne, la Bible nous révèle une très grave maladie va frapper le roi Asa, lui qui s'était décidé de se confier en l'homme. Voilà, le malheur est entré dans sa maison. Il sera frappé d'une maladie, jusqu'à ce que cette maladie lui emmènera vers la mort. Et la Bible nous révèle que c'est la fin du roi Asa. La fin du roi Asa. Pourquoi une telle fin? Lui qui a bien commencé avec l'Éternel. Frères et sœurs, peuple de Dieu, cette histoire nous apprend à toujours placer notre confiance en Dieu. La fois passée, le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur comment un homme peut placer sa confiance en lui. Au début de son règne, lui qui était roi, malgré ses honneurs, malgré il avait avec lui des soldats, il avait une armée avec lui, mais il s'était décidé de se confier en Dieu. Et cela de tout son cœur. Et pendant plusieurs années, son peuple et lui-même ont vécu dans la paix. Et Dieu les avait donné des grandes richesses, la tranquillité de tous côtés. Il n'y avait pas des épreuves. Mais par la suite, il a agi comme un stupide. Il a agi comme un insensé. C'est la Bible qui nous révèle cela. Il a oublié le bienfait de l'Éternel. Il a abandonné l'Éternel pour se confier dans l'homme. Il pensait avoir le secours auprès d'un homme. Au contraire, c'est le malheur qui lui est arrivé. Frères et sœurs, peuple de Dieu, notre confiance en Dieu doit être supérieure à la confiance que nous pouvons placer dans l'homme. La Bible nous apprend d'abord Dieu. Nous devons chercher un abri, non pas sous l'ombre d'un homme, mais sous l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, peuple de Dieu, l'histoire du roi Asa, cette histoire nous enseigne, quelles que soient les épreuves qui peuvent arriver dans la vie, peu importe la grandeur de ton problème, avant toute chose, avant toute décision, d'abord, c'est confier en Dieu.
d'abord se confier en Dieu. Avant de consulter un homme, consulte d'abord ton Dieu. Fais appel d'abord à lui, car le secours viendra de l'Éternel ton Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur d'un homme. Lorsque tu pars chercher le secours auprès d'un homme, c'est Dieu qui touche le cœur de cet homme pour que cet homme puisse te faire du bien. Si toi tu pars chercher le secours auprès d'un homme et que Dieu endurcit le cœur de cet homme, comment cet homme peut te faire du bien? Mais lorsque tu cherches ton refuge auprès de l'Éternel, lorsque tu apprends à consulter ton Dieu, Dieu touchera le cœur d'un homme et cet homme te fera du bien. Oui, nous avons vu cela avec l'histoire de Anne. Anne arrive au temple de Silo. Il prie, il cherche d'abord Dieu. Puis Dieu touche le cœur du prêtre Élie. Et le prêtre Élie va déclarer une parole sur Anne. Et cette parole que le prêtre Élie va déclarer sur Anne, cela va s'accomplir. Le prêtre Élie va dire à Anne, « Je t'ai vu aujourd'hui au temple de Silo pour prier. Va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que ton cœur désire. » Frères et sœurs, peuple de Dieu, confions-nous en l'Éternel. L'histoire du roi Asa nous enseigne beaucoup de choses. Quelle que soit ta situation, je ne sais pas ce qui te dérange ce matin. Je ne sais pas ton épreuve, mais je sais que tu as un Dieu qui est plus grand et plus puissant que la situation qui te tourmente ce matin. Fais appel à lui, invoque-lui. Il est là, il t'écoute. Il dit dans sa parole, entre dans ta chambre et ferme la porte, et je te vois. Lui, il voit en secret. Il voit ce que tu fais, et il te récompensera. Mais d'abord, avant de recevoir une récompense venant de Dieu, place ta confiance en lui. La confiance est plus que la foi. La confiance, c'est de croire avec fermeté, avec assurance, avec détermination, que telle situation, mon Dieu, peut me sortir de là. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Le roi Asa, il a voulu limiter Dieu. Il a voulu limiter l'action de Dieu dans sa vie. Pour lui, certainement, il se disait, face aux Syriens, face à telle situation, il ne pourra pas s'en sortir. Or, il ne savait pas que rien n'est supérieur à la puissance de Dieu. Peu importe la grandeur de ton problème, tu as un Dieu qui est tellement fort. Goliath face à David. Qui pouvait imaginer que Goliath pouvait tomber face à David? Lorsqu'on regardait Goliath, il était très géant. Lorsqu'on regardait David, il ne représentait absolument rien. Mais la puissance de Dieu a mis par terre Goliath. Les géants de ta vie tomberont lorsque tu apprendras à faire confiance en Dieu.
La Bible nous apprend, frères et sœurs, peuple de Dieu, celui qui s'est confié en l'Éternel, celui dont l'Éternel est l'assurance de vie. Cette personne est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre donne toujours des fruits en sa saison. Et ce feuillage ne se flétrit pas. Ce feuillage reste toujours verte. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que cet homme a appris à faire confiance en l'Éternel. Mais celui qui place en premier lieu sa confiance dans l'homme, celui qui cherche toujours son appui auprès des hommes, la Bible nous révèle que cet homme est semblable à un buisson sur un sol stérile. Cet homme qui se confie toujours dans l'homme, il ne verra pas le bonheur. Et cet homme restera parmi les pierres du désert. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé, à chaque situation de sa vie, de se confier à l'homme. Il oublie que c'est Dieu le Créateur. Voilà pourquoi j'aime ce qui est écrit dans Psaume 91, Psaume 91. La Bible nous dit dans ce texte, « Lorsque tu es près du Seigneur, lorsque tu te décides de t'approcher de l'Éternel, tu seras à l'abri du mal. Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. » C'est la Bible qui nous révèle cela. Lorsque tu es près du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. Dieu ne permettra pas que l'ennemi te touche lorsque tu es près de lui. D'abord, être près du Seigneur pour être à l'abri du mal. Le roi Asa n'a pas voulu, à la 39e année de son règne, d'être auprès du Seigneur. Voilà pourquoi le mal est entré dans sa maison. Mais s'il avait choisi de trouver un abri près du Dieu très haut, s'il avait choisi que l'ombre de Tout-Puissant le couvre, il allait continuer à vivre dans la paix, car l'Éternel lui donnait déjà la paix dans le passé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, j'aimerais que tu répètes ces paroles. Dis avec moi, Seigneur, tu es mon protecteur. Seigneur, tu es mon abri. Seigneur, je me cache en toi, car tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu et je te fais confiance. Tu me protèges avec puissance. Tu protèges ma famille avec puissance. Tu protèges mes projets avec puissance. Tu protèges mon couple avec puissance. Tu es mon Dieu. J'ai appris à te faire confiance. J'ai appris à marcher selon tes lois et tes commandements. Frères et sœurs, peuple de Dieu, je n'ai jamais vu un juste mendier du pain. Je n'ai jamais vu un juste abandonné.
celui qui marche dans la justice de Dieu est toujours plus que vainqueur. Apprenons ce matin à faire confiance en Dieu. Élève ta confiance en Dieu. Chaque jour de ta vie, à chaque situation, confie-toi en Dieu. L'Éternel m'a beaucoup enseigné durant ma vie à se confier en lui. Et très rapidement, j'ai pris l'engagement à chaque situation de consulter d'abord le Seigneur. Car il connaît mieux. Personne ne connaîtra ma situation mieux que mon Dieu. Il connaît le fond de mon cœur. Il connaît ce qui te dérange. Ton voisin ou même ta femme ou même tes frères ne peuvent pas connaître tout ce qu'il y a du fond de ton cœur. Mais Dieu, il voit ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ta situation. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Mais quelqu'un qui a formé sur toi de projet de paix, pourquoi pas se confier en lui? Pourquoi nous cherchons un abri toujours auprès des hommes? L'homme ne te donnera jamais ce que Dieu peut te donner. C'est Dieu qui touche le cœur d'un homme. Frères et sœurs, peuple de Dieu, c'est très sérieux. Apprenons à faire confiance en Dieu. Et lorsque tu entreras dans cette dimension de la confiance en Dieu, tu verras comment l'Éternel va s'approcher de toi. Tu t'approches de lui. Il se révèle aussi à toi. Dieu, on le cherche. Dieu, on place sa confiance en lui. Il est le maître de toutes choses. Que Dieu nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa lumière. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Car il est écrit, ils ont parlé de la part du Seigneur, poussés par son esprit. Aucun homme ne se levait pour parler de la part du Seigneur sans être poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met en nous des mots, des phrases pour communiquer la pensée de Dieu. Cher Saint-Esprit, merci de toucher le cœur de mon frère et de ma sœur. Merci de faire un grand travail, Saint-Esprit. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ce matin. Tu nous as enseigné que lorsque nous nous détournons vers toi, lorsque nous t'abandonnons, lorsque nous choisissons de placer notre confiance en l'homme, nous sommes dans le malheur. Mais nous sommes heureux lorsque nous t'appelons, lorsque nous nous approchons de toi, lorsque tu es l'assurance de notre vie. Merci, Éternel. Que toute l'honneur te soit rendu. Merci pour mon frère et ma sœur qui s'est disponibilisé pour écouter ce message. Bon début de semaine à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Que cette semaine soit une semaine de grands témoignages. Shalom.